Saviez-vous qu'à quelques kilomètres de Kyoto, la capitale culturelle japonaise, se trouvait une petite ville charmante et discrète qui a tout autant de potentiel. Elle est même souvent appelée petite sœur de Kyoto en raison de son patrimoine culturel. Et si vous choisissiez d'y passer une journée afin de retrouver un peu de calme et de sérénité par rapport à la folie du tourisme de Kyoto? Dans ce vlog, je vous présente que voir et que faire à Uji, la ville du matcha, mais pas que. C'est parti, on commence de suite. On se rend donc à Uji pour une journée et pour ça en fait on part depuis Kyoto, depuis la gare de Inari pour rejoindre la gare de Uji grâce à la Nara Line. Allez, on y va. Nous voici donc arrivés sur Uji après environ 25 minutes de train, c'est très rapide. Uji est souvent appelée petite sœur de Kyoto en raison non seulement de sa proximité, mais aussi de son riche patrimoine culturel et de ses temples classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous l'avez vu, il est très facile d'y accéder depuis Kyoto, donc elle constitue une destination parfaite pour un city trip sur une journée. Mais du coup, pourquoi visiter Uji? La ville est avant tout réputée pour son thé vert et plus précisément pour son matcha. Puisqu'on risque d'en voir un petit peu beaucoup ici dans cette vidéo, parce que j'adore ça, je vous explique rapidement ce que c'est. Il s'agit d'une poudre de thé vert, c'est-à-dire qu'on n'infuse pas les feuilles dans de l'eau chaude. Là, c'est de la poudre de thé qui est directement mélangée dans de l'eau ou dans du lait. Et il se trouve qu'Uji, ça a été l'un des premiers endroits au Japon à cultiver le matcha. En effet, les premières cultures sont estimées au XIIe siècle de notre ère, ce qui est quand même fou. C'est donc un savoir-faire à part entière qui se retrouve dans chaque ruelle de Uji et vous pouvez trouver de nombreuses boutiques dans lesquelles vous pouvez en acheter et voire même des desserts dérivés de matcha. Mais pas de panique, il y a aussi des temples, comme je l'ai expliqué, à visiter qui sont superbes et c'est d'ailleurs par cela que nous allons commencer. Alors bien sûr que le mieux pour le Bodouyin, c'est de venir le plus tôt possible, mais à 8h c'est pas ouvert, c'est fermé. Et j'ai fait lever ce monsieur super tôt en pensant que ce serait ouvert. Il est vraiment splendide ce temple, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve que l'architecture est incroyable. Pas que parce que c'est entouré d'eau, hein, mais juste regardez un petit peu cette structure, c'est superbe. Et si vous prenez une pièce de 10 et que vous regardez la face d'eau au chiffre, vous constaterez qu'il y a la représentation du Byodo-in dessus. Donc vous voyez à quel point ce temple il est quand même connu dans le Japon. C'est pas pour rien que d'un seul coup vous voyez énormément de gens et encore là c'est une toute petite partie, il est que 9h45. Par contre les vidéos et les photos ne sont pas autorisées dans le hall du Phénix, donc je pourrais pas vous le montrer, il faudra venir par vous-même pour pouvoir le contempler. Jamais de chance ici, hein. Pourquoi? Parce qu'on peut pas même montrer à vous. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de temples qu'on n'a pas le droit de photographier à l'intérieur. Mais bon, ça donne un peu de mystère. Comme il s'agit du temple le plus prisé de Uji, je vous conseille sincèrement de venir pour l'ouverture. Donc nous, les portes ont ouvert à 8h30. Par contre, comme la capacité à l'intérieur du pavillon principal, elle est limitée, en fait, il faut réserver un créneau pour pouvoir visiter l'intérieur. Et donc pour ça, il faut aller tout simplement là-bas, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, il y a un petit... Ah, Thiel me fait signe, comme qu'on peut y aller. Bon bah je vous montre ça de suite, puisqu'apparemment Thiel a réussi à avoir le créneau. J'accours, je file. Cette personne aussi d'ailleurs.
Et pour traverser Uji d'une rive à l'autre, puisque la ville est séparée par une rivière, vous avez l'un des ponts les plus anciens du Japon qui vous permettra de traverser. Il s'agit du Ujibachi, donc tout simplement le pont de Uji qui est très ancien. Et je peux vous jurer que les paysages sont assez magnifiques. C'est super beau. Sur l'autre rive de Uji, il y a d'autres temples incroyables à visiter. C'est ce que nous allons faire après avoir traversé le Ujibashi. Vous voyez, il n'y a pas que du matcha sur Uji. Vous avez aussi de belles choses à voir. Et franchement les gars, il est 10 h. Il n'y a absolument personne dans les rues sur ce côté. Oh, c'est d'un calme incroyable. Je vous avais dit qu'il y avait des pépites classées au patrimoine mondial de l'UNESCO ici, à Uji. Et bien là, on se trouve, mesdames et messieurs, au Ujigami Jinja, qui est l'un des plus vieux sanctuaires du Japon, puisque celui-ci a été construit en 1060. Donc il a presque 1000 ans en fait, le temple. Donc ce sanctuaire que l'on appelle en fait Ujigama Jinja, donc ça peut être traduit par sanctuaire gardien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a presque 1000 ans en fait. Il a traversé presque un millénaire. C'est un truc de fou. Et l'entrée pour ce temple est gratuite. Il s'est fait attaquer par un papillon. Il a eu peur, pardon. Uji est également connu, en tout cas dans tout le Japon, pour être un lieu qui est mentionné dans le Tale of Genji. Alors qu'est-ce que c'est The Tale of Genji? Il s'agit tout simplement du plus ancien roman du monde. Et les 10 derniers volumes de ce grand roman, ils se trouvent ici à Uji. Et donc vous avez un musée qui retrace un petit peu l'histoire du roman. Vous pouvez observer des scènes qui sont mentionnées dans le roman, donc des reconstitutions. Et vous avez également un animé qui explique un petit peu l'histoire et qui était le personnage principal. Cependant, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que tout est écrit en japonais ou en mandarin. Si vous voulez le faire, je vous invite vraiment à prendre un audio guide parce que sinon vous n'allez vraiment rien comprendre si vous ne parlez pas japonais. Mais sinon le musée il est ultra interactif et je trouve qu'il est très joli. Enfin il y a vraiment une immersion dans le passé qui est bien faite et c'est très coloré. Enfin je l'ai pas trouvé ennuyeux perso. Enfin voilà, même si j'ai pas tout compris, je trouve ça quand même assez beau. Mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Mais si vous passez, sachez que voilà, Uji c'est réputé pour le Tale of Genji, pour l'histoire de Genji. Et si vous vous posez la question quelle est l'histoire finalement de The Tale of Genji, en fait Iraku Genji c'était le personnage principal du roman. C'était un prince séducteur. Ça raconte un petit peu ses chroniques avec ses nombreuses conquêtes et ses nombreuses femmes. Avant de débuter mon tant attendu atelier de matcha, nous passons quelques instants dans ce joli sanctuaire discret, le Uji Jinja, qui est adjacent au Ujigami Jinja. Il est dit que cet édifice est aussi vieux que le précédent, et il attire notre attention avec ses lanternes marquées de ses lapins mignons. C'est donc ici que je vais faire mon atelier de matcha. Ok les voyageurs, donc là en fait je vais moudre le matcha, donc il y a des feuilles de matcha qui sont ici, sur le dessus, et en fait je vais continuer à moudre comme ça pendant 10 minutes, et en fait la poudre elle va tomber ici, donc c'est là qu'en fait on va récolter le matcha. Oh, slowly, okay. First is matcha powder a little bit coarse. Okay, so if you do it slowly, you will have small ones? Or... Fine powder. So like slow, 1, 2, 3. Donc en fait c'est 3 secondes par tour, sinon la poudre est trop épaisse. Si vous le faites trop vite,
vous aurez des trop beaux morceaux. Et donc là, on va récupérer le matcha, la poudre ici, avec comme ça, pour la mettre là-dedans. Ok, desu ka? OK。はい。じゃあこれ外します。こっち来てください。ありがとう。 2ビッグスクープ。で、入れてください。Ok, 2 big scoop. バッケン。 So like this, Yes, yes, yes. it's like a M. M one. So it's more faster and make many bites. Nice. That's はい、じゃあどうぞ。優しいです。はい。ありがとうございます。Donc je vais pouvoir goûter le thé, j'ai tellement hâte. Il est super bon, la mousse, elle est incroyable. Oh, il est fort, mais il est délicieux. Oh, il est trop bon. Kono matcha wa oshii desu. Oh, mainichi ocha o yomimasu. Mainichi. 緑茶を Ocha, matcha. 抹茶を Matcha, ocha. おーすごい。 Il y a un petit gâteau ici, à la fraise. Ah non, pas la fraise, à la framboise. Oishii desu. Oishii desu, ouais. Et donc, c'était comment Léon? C'était trop bien. Le thé est super bon. J'ai adoré faire ça, vraiment. C'était une trop bonne expérience. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un petit gâteau. Donc en fait, ça peut casser un petit peu l'amertume du matcha. Mais là, on a vraiment un bon matcha qui moussait extrêmement bien. J'ai jamais vu ça. Enfin, très recommandé. C'est trop cool. Tu répètes encore les étapes? Les étapes, ouais, ok. Donc on a le mortier où on met les feuilles de matcha dedans. On doit moudre pas trop vite pour éviter qu'on ait des trop grosses particules. Ensuite, on va tamiser la poudre de matcha. Ensuite, on la chauffe avec de l'eau. Et après, on boit le matcha, simplement. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Mais ça dure quoi? Un bon 40 minutes. Mais ça passe tellement vite. C'est un truc de fou. Donc, c'était un vrai rêve, ça. Ouais, franchement, ouais, c'est pas un rêve. Pas un rêve, mais vraiment un truc que je voulais vraiment faire ici, au Japon. Bah, je vais acheter du matcha. Hein. Attends, il est beaucoup moins cher ici qu'en Belgique. Donc, je suis obligée d'acheter du thé à Uji. C'est différent, ok. Il a l'air pas trop mal, ok. Je vais peut-être prendre deux différents. Comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Ici, j'ai un Eshono Mukashi. Deux pots de matcha, de qualités différentes. De la gelée de matcha, enfin c'est le dessert, vous voyez, en cube. Et de la gaufrette avec de la crème de matcha à l'intérieur. Et voilà, j'ai fait mon matcha et j'en ai acheté forcément parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Belgique. Pour 3 boîtes de matcha, une gaufrette, plus le Warabi Mochi, vous savez, donc le mochi en gelée, j'en ai eu pour à peu près 48 €. Alors c'est pas tout, même si j'ai quand même eu mon petit gâteau à la framboise, il se fait faim. Et monsieur m'a attendu, hein, et lui commence vraiment à avoir faim, donc il est l'heure d'aller manger. On va essayer de se trouver une petite adresse dans le centre de Uji, donc on va retraverser le pont parce que de ce côté-là, je pense qu'il y a un peu moins de choix. Puis j'ai vu qu'il y avait des nouilles au matcha. Est-ce que je vais en prendre? Bien sûr. Ah oui, logique. Donc avec Thiel, on a pris des nouilles au matcha. Donc en fait, c'est la nouille qui est mélangée avec du matcha. Et là, j'ai pris du topping matcha dedans. Donc en fait, là, ils m'ont mis de la poudre. Ça a l'air super bon. C'est chaud. C'est subtil en vrai. Le matcha est vraiment subtil. Il se sent pas trop fort. C'est bon. C'est agréable. Ouais. Et on va prendre aussi un petit gyoza. On va prendre un petit gyoza mélangé dans la sauce soja et le matcha aussi en poudre. C'est bon. Eh ben regardez-moi ça. Pour quelqu'un qui aime pas le matcha, il s'est quand même régalé. Parce qu'on l'a pas trop senti. C'était bon. Nous nous rendons désormais vers un autre temple sur la rive opposée, le temple Koshoji. Il s'agit d'un des premiers temples de la branche Soto du bouddhisme zen, soit le plus ancien des 14 000 temples zen présents au Japon. C'est un peu technique, mais cela signifie qu'il s'agit d'un des temples pionniers de cette pratique.
Bâti en 1233, son emplacement d'origine n'était pas Uji. Il s'agissait de Fukakusa. C'est en 1645 que ce temple actuel vit le jour à Uji. Vous pourrez observer de nombreuses salles traditionnelles qui composent l'intérieur, ainsi que les superbes jardins zen japonais. Cette visite est une véritable immersion dans la période Edo. Monsieur a insisté pour faire une pause et se prendre un gâteau au chocolat. Ah oui. Alors qu'on est dans la ville du matcha. T'exagères. Et maintenant, je m'apprête à faire une petite ascension d'environ 20 minutes pour aller à un point d'observation sur la montagne sur laquelle est posé Uji. Je viens à peine de commencer par cette chaleur. C'est déjà crevant. L'ascension se fait sur pente douce au cœur d'une forêt paisible. Elle est plutôt accessible au grand public. Elle ne vous demandera qu'une quinzaine de minutes de montée. Le point de vue est un peu caché par la végétation, mais il est très intéressant d'observer le contraste entre les bâtiments récents aux maisons traditionnelles, ainsi que les pagodes aux toitures élevées. Idéal en fin de journée, notamment lorsque le soleil se couche. Et comme je l'ai expliqué précédemment dans le vlog, les desserts au matcha, c'est une institution ici sur Uji. Vous trouvez de tout, que ce soit à base de mochi, à base de glace, à base de parfait, à base de sundae. Je crois même à base de crêpes, j'ai vu. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les rues principales sont remplies de desserts et de café. Donc, on ne déroge pas à la règle. On va aussi se prendre un petit dessert au matcha pour bien finir la journée. Je suis dans une adresse qui, je ne le savais pas, mais apparemment est bien notée parce qu'on a de l'attente à faire. On prend son mal à patience pour se rafraîchir parce que là, après l'ascension, regardez les amis, le set de matcha que je me suis commandé. Donc, en fait, ça s'appelle un set parfait. Parce qu'en fait, on a un parfait ici au matcha. Je pense avec un soft serve. Donc, vous voyez, des crèmes glacées avec red bean et tout. Enfin, il y a aussi les jelly mochi ici. Des dango ici. Et le matcha d'exception avec une superbe mousse. Et là, on a un matcha premium. Franchement, je vais commencer par ce qui risque de fondre. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est tellement instagrammable, c'est terrible. Oh, comment. Waouh, la texture, elle est super. Oh, waouh, ça a l'air bon. Waouh. On sent bien le matcha. Oh, elle est bien soft, bien crémeuse, mais elle a de la consistance. C'est ça qui est bon. C'est pas... ouais, on sent le matcha, c'est terrible. Ça y est les gars, on est en Australie. What? Pas du tout. Non les gars, ça y est, cette journée à Uji s'achève. Nous allons donc en direction de la gare de Uji. Ah ouais, attendez, c'est vraiment beau hein. Et donc là on se rend direction la gare pour retourner à Kyoto pour notre dernière destination de ce voyage au Japon. J'ai vraiment aimé ce city trip à Uji, vraiment au-delà de mes attentes. Je savais que c'était sympa mais j'aurais pas dit à ce point là, enfin vraiment j'ai vraiment cool. Aimé. Et ça paraît être une petite ville mais elle est vraiment charmante, elle a un charme unique. Je pense que je préfère Uji que Nara perso. Je suis désolée, hein, j'ai bien aimé Nara mais Uji elle a un truc en plus, je sais pas. C'est pas à cause du matcha, je vous promets, hein, elle a une vibe qui est différente. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à y aller parce que ça va vous permettre d'échapper à la foule de touristes de masse qu'il y a à Kyoto. Bon les amis, il est temps de clôturer ce vlog à Uji. Nous sommes le soir à Kyoto. Je vous retrouve pour un vlog suivant, la dernière étape de notre beau voyage au Japon. J'espère sincèrement que cette vidéo sur Uji vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie de visiter cette jolie ville qui je trouve vaut le coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela l'aidera beaucoup pour le référencement et ce sera le meilleur soutien pour mon travail, donc je vous en remercie. Et si vous voulez voir la suite des vlogs
au Japon mais aussi en Asie. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties des vidéos. Sur ce, on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss!